Alors bonjour à tous, un court format pour vous partager mon point de vue par rapport à la chute d'NVIDIA d'aujourd'hui, puisque un concurrent chinois s'est manifesté et sera en train de disrupter en fin de compte la technologie d'NVIDIA. Donc dans cette vidéo, on va découvrir avec un petit peu de recul les notions de part de marché sur les marchés en forte croissance. On va regarder aussi les enjeux liés aux disruptions, les enjeux liés aux PER qui sont plutôt élevés, de manière à prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui peut arriver là en ce moment pour cette société NVIDIA côté aux US. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Je vous dis donc à tout de suite. Alors NVIDIA, la chute. Donc avant de commencer cette vidéo sur l'actualité brûlante de NVIDIA, je vous donne en conflit d'intérêt le fait que je ne suis pas actionnaire de NVIDIA ni des autres sociétés que je vais citer ici. Alors pourquoi est-ce que je parle de NVIDIA, la chute, puisque au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 27 janvier 2025, il y a NVIDIA qui chute de plus de 15% d'un coup, et vu que c'est la plus grande capitalisation boursière au monde, ça fait la une des journaux. Donc je vous ai pris ici une news qui est parue donc sur le site Zone Bourse. Donc pourquoi est-ce que vous avez NVIDIA qui a chuté de 15% en date du 27/1 donc 2025? Parce qu'il y a une société qui s'appelle DeepSeek qui a fait perdre donc 1,12 trillion de dollars à NVIDIA, puisque c'est une start-up chinoise d'intelligence artificielle qui a été créée en 2023, puis qui revendique en fait le fait d'avoir réussi à créer un modèle d'IA qui est beaucoup plus performant que ceux de NVIDIA et d'OpenAI, et donc beaucoup moins cher aussi et beaucoup moins énergivore. Donc selon plusieurs spécialistes. Donc par rapport à ça, vous vous retrouvez avec NVIDIA qui est chahuté en disant si ça se trouve, elle va se faire supplanter par cette boîte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais indépendamment de ce résultat, savoir si cette news c'est du flanc de la part des activités chinoises par rapport à la guerre commerciale qu'il pourrait y avoir avec les USA. On va prendre un peu de hauteur de vue, on va essayer de décrypter ce qui arrive là à NVIDIA, en quoi il y a des traceurs qu'on peut regarder, parce que ça peut très bien arriver sur d'autres titres, et y compris sur les autres continents du monde. Alors premier point sur l'intelligence artificielle, c'est que c'est un marché qui est en forte croissance. NVIDIA, c'est le leader de son secteur, qui est en très forte croissance. Donc j'ai pris son chiffre d'affaires qui était de 4,7 milliards de dollars comparé à celui de 2024 qui était de 60 milliards. Vous vous retrouvez avec une croissance qui est de 32% par an. Donc c'est une très grosse croissance. Et puis au niveau des cash flows opérationnels, vous avez les cash flows qui sont passés de moins d'1 milliard à plus de 28 milliards sur la même période. Donc ce qui fait du plus 45% par an. Ce qui fait qu'évidemment la bourse, elle adore ça. Donc vous avez le cours de bourse qui a fait x200. Lorsque vous avez une caractérisation du positionnement dans son marché de la société NVIDIA, je vous rappelle ce genre de diagramme qui a été créé donc par le Boston Consulting Group, qui est donc une société de conseil en fait américaine, qui a caractérisé les secteurs d'activité en 4 cases qu'on retrouve ici, et puis qui sont caractérisés par en abscisse des parts de marché relatives. Donc ici, vous avez les sociétés qui ont des parts de marché relatives plus fortes que les concurrents. Puis ici, vous avez les parts de marché relatives des sociétés qui sont donc moins fortes que les concurrents. Donc NVIDIA a une part de marché relative, donc est plutôt quelque part par là. Puis ici, vous avez en ordonnée le taux de croissance du marché. Ici, vous avez donc les marchés qui sont en forte croissance. Puis ici, vous avez les marchés qui sont plutôt en croissance modérée. Donc vu qu'on a vu qu'NVIDIA faisait plutôt de la croissance à 30% par an, on est plutôt quelque part par là. Donc NVIDIA est plutôt ici, c'est-à-dire forte part de marché et gros taux de croissance du marché. Alors Intel, en fait, c'est le grand perdant de ce virage vers l'intelligence artificielle de 2020. Je vous ai mis ici le cours de bourse d'Intel depuis 2020 qui a donc fait en rouge, là, on voit ici, moins 70% quasiment en 4 ans, tandis qu'NVIDIA a fait plus 1800%. Donc là, on a eu quelque part dans cette matrice BCG, la partie, le leader en fait c'était Intel au niveau des puces en fait, et vous avez en fin de compte une nouvelle société qui arrivait, qui faisait déjà en fin de compte des puces, puis qui a réussi à prendre en fin de compte le marché de l'intelligence artificielle et à convaincre les gros clients les plus fortunés que sont Alphabet, etc., à investir notamment dans les puces NVIDIA pour les adresser plus tard l'intelligence artificielle qui nécessite des gros serveurs et donc du hardware. C'est ce que propose NVIDIA.
Et donc avant Intel, il y avait quoi? Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retracé l'historique de l'invention du transistor dans les années 50 jusqu'à 2024 avec Nvidia pour savoir qui étaient les leaders. Et donc j'ai retrouvé ça dans les documentations qui existent sur le net. Ici, il y a les années 1950, 60, 70 jusqu'à 2020. Puis ici, vous avez le leader. Voilà. Puis j'ai retrouvé ici les croissances de chiffre d'affaires sur la décennie du marché. Donc au début des années 50, en fait, le leader, c'était Texas Instruments, qui était donc le leader de la création des puces, en fait, qui adressait les calculateurs. Après, vous avez une autre société qui s'appelait Fairchild Semiconductor, qui faisait à peu près aussi 25% de croissance de chiffre d'affaires. À partir de 1970, vous avez Motorola qui a pris le leadership de ça avec 20% de croissance de chiffre d'affaires. Puis après, vous avez Intel qui, pendant plus de 20 ans, en fait, a dominé le secteur avec des croissances à 15-12%. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait Intel pour pouvoir élargir la douve et pousser les concurrents? C'est qu'ils ont réussi à s'adosser avec IBM, en fait, qui a été la société qui a vendu le plus d'ordinateurs à partir des années 80. Donc c'est là, en fin de compte, Intel a été énormément distribué et a donc bénéficié de la fameuse étiquette qui avait Intel Inside dans tous les IBM des années 80. Puis donc à partir de 2010-2020, vous avez Nvidia qui a repris le leadership et encore plus maintenant 2020 avec les 35% de CAGR liés à l'intelligence artificielle. Donc le premier point qui est à retenir, c'est qu'on se rend compte que les marchés étaient en forte croissance sur la puce, que ce soit Texas Instruments jusqu'à Nvidia, c'est que vous avez ça, quand la croissance elle est forte, les parts de marché bougent très vite, c'est-à-dire celui qui était le leader peut devenir après le suiveur, et celui qui était le suiveur peut devenir le leader. Et ça, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'il va y avoir une concurrence qui monte. Quand vous avez des marchés qui croissent à plus de 30% par an, vous allez avoir énormément d'entrepreneurs qui vont monter des boîtes pour aller piquer les parts de marché et faire de l'argent. Donc les marchés en forte croissance sont les marchés qui attirent énormément de concurrence. À l'inverse, si vous avez des marchés qui sont plutôt sur des croissances de 5, 6, 7%, là vous allez avoir une intensité concurrentielle qui est beaucoup plus faible. Le deuxième point qui fait que les parts de marché bougent vite quand il y a de la croissance qui est forte, c'est que pour continuer à croître, par exemple à 35% par an, il va falloir investir et pas se louper dans les investissements, donc il va falloir bien investir. Et pourquoi il faut bien investir? Parce que supposons que le marché croît à plus de 30% par an, au bout de 3 ans, on va dire le marché, il a doublé. Et si vous êtes loupé dans vos investissements, puis que vous n'avez pas du tout augmenté votre activité, vous allez vous retrouver toujours à la même base qu'il y a 3 ans. Sauf que, imaginons qu'il y a un concurrent qui, lui, a tout à fait capté toute la croissance du marché, lui, il va avoir doublé de taille, et ça se trouve, il est passé devant. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez deuxième. Alors pour Nvidia, ça veut dire quoi investir? Ça veut dire faire la R&D, la bonne R&D, investir dans plus de personnel, investir dans plus de marketing, etc., etc. Et ce qui nécessite évidemment de ne pas se louper dans les investissements. Alors est-ce que la start-up chinoise elle a mieux investi? Je ne sais pas, ça se trouve c'est du flanc, mais cette histoire de part de marché bouge très vite sur les marchés en forte croissance, ça marche pour tous les secteurs d'activité. Le second point qu'il faut retenir pour le PET qui arrive sur Nvidia, où on est à une chute de moins de 15%, c'est les valorisations. Donc j'avais fait en fait déjà une vidéo inspirée du mémo de Howard Marks qui était sorti le 7 janvier 2025, c'était sur les bulles. Donc je vous mets ici le lien de cette vidéo où j'expliquais ce mémo en fait, qui disait est-ce que Wall Street est en bulle? Strictement, on n'est pas encore sur des valorisations de bulles, par contre on est sur des valorisations élevées. Et Marx, il mettait ça en avant, c'est quand vous avez des valorisations élevées, comme pour Nvidia, qui a un PER, par exemple, 2025, qui est donc estimé à 50, et puis 2026, qui est estimé à 36, et ben, ça nécessite que les PER de 50 et plus, ça nécessite que les sociétés durent longtemps pour que cela soit justifié. Comme on le voit ici, la société passe d'un PER de 50 à 33, ça sous-entend qu'elle va continuer à croître à quelque chose comme 30-40% par an. Donc ça sous-entend, par rapport à ce que je vous ai dit, que les concurrents, ils n'ont pas fait aussi bien qu'elle a bien investi, qu'il n'y a pas un concurrent qui a mieux investi qu'elle et qui se retrouve à lui piquer les parts de marché, etc., etc. Donc, quand vous êtes sur des PER élevés, ça nécessite, en fait, que la société dure longtemps. Et le souci, il est lié à la conclusion, c'est que les marchés à forte croissance, donc on trouve ici, vous avez les sociétés leaders suiveuses qui peuvent bouger très vite, donc on peut rapidement passer, je dirais, d'une case à une autre. Et le souci pour l'activité et le secteur d'activité d'NVIDIA, c'est que ça bouge encore plus vite sur de la technologie.
Et c'est là qu'il faut se poser la question, est-ce que Nvidia est capable de maintenir son avantage compétitif durable, d'élargir son fossé, ou est-ce qu'au contraire son fossé est en train de se rétrécir du fait des facteurs que je vous ai dit. La concurrence, elle arrive de plus en plus forte parce que la croissance, elle est énorme. Et puis, il faut surtout que les investissements soient vraiment bien faits. Et puis donc, le deuxième point, vous l'avez compris, c'est quand vous êtes sur des PER de 50, ça nécessite que la société dure. Donc, en conclusion, est-ce que Nvidia est fini ? Moi, je n'en sais strictement rien. Par contre, vous l'avez compris, il y a des traceurs qui sont donc prouvés, en fait, sur des études de marché. Les fortes croissances, les parts de marché bougent très vite. Alors, attention à ce qu'Nvidia ne se fasse pas doubler. Et puis, le PER élevé, ça nécessite qu'il faut durer longtemps pour pouvoir le justifier. Donc, la question, c'est est-ce que Nvidia va pouvoir durer encore 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, ça, moi, j'en sais strictement rien. Et honnêtement, je pense que personne ne le sait. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Donc, je vous rappelle l'existence de ma newsletter qui est gratuite. Vous avez le lien dans la barre de description. Ça vous donne accès à 30 minutes de cours gratuits sur la lecture des états financiers. C'est vraiment qualitatif. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous inscrire. Vous n'allez sûrement pas le regretter. Puis, vous allez aussi accéder à mes dernières analyses de sociétés cotées. Et puis, je vous rappelle mon partenariat de Zone Bourse avec moins 25%. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!